Coucou tout le monde! Alors, on continue la suite de ce tutoriel pour la tenue complète de Draculaura. Donc, on a déjà fait les bottes, on a fait la jupe. Aujourd'hui, on va faire le gilet. Voilà. Donc, je vous rappelle que pour le patron Mini Pocket, j'ai utilisé un crochet de 1,25 mm et un fil de taille 6, et que pour mon exemple, j'utilise un crochet de taille 2 mm et un coton de taille 5. Hello, today we will continue the tutorial. The last part, it was the boots, the skirt, and today we will create the jacket. So I remember you for my pattern Mini Pocket. I use one hook size 1.25 millimeter and one thread size 6, sorry. And for my example, I use one hook size 2 millimeter and thread size 5. So let's go. Donc je vais utiliser un coton rose clair parce que je n'ai plus de coton du bon rose en fait, parce que les cheveux de Draculaura m'en ont consommé beaucoup et j'avais pas prévu. So I will use one color pink light because I finished my pink classic, so I'm sorry, but the real color is pink, dark pink. For the first row, donc pour le premier rang, on va faire une chaînette de 30 plus une, donc 31 chaînettes. For the first row, we will make 30 chain plus 1 égale 31. Alors, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et une de plus. Donc pour le rang 2, on va faire 30 ms et on retournera l'ouvrage pour faire le rang 3. So for the next row we will create 30 chain 30 single crochet, sorry, and we will start from the second stitch from the hook. Et on va démarrer donc les 30 ms dans la deuxième maille à partir du crochet. And we will we will do the single crochet in the down loop, donc dans le brin du bas. Hop, je vous montre de près. Donc, pas la première, la deuxième est dans le brin du bas. Donc, pas la première, la deuxième, et je vais piquer dans le brin du bas. 1, 2, 3, 4, 5, hop, et on va continuer comme ça jusqu'en bas.
Donc à la fin de mon rang, je vais tourner mon ouvrage et je vais faire une maille en l'air et 30 mailles serrées de plus. So after my row, I will turn my work and I will do 1 chain and 30 single crochet more. Donc, une maille en l'air, je retourne, je prends mon brin qui est ici pour pouvoir le ranger plus tard et 30 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je vais couper. 9 et 10. Voilà. Donc maintenant, on va fermer l'ouvrage. Donc now we will close the work with 1 slip stitch and 1 chain. Donc avec une maille coulée dans la première maille et une maille en l'air. Et on va pouvoir démarrer le rang d'après. And we will start the new row. For the row 4, donc pour le rang 4, pardon, on va faire 14 mailles serrées, une diminution croisée brin interne et 14 mailles serrées qu'on va aussi fermer avec une maille coulée, une maille en l'air. Et on aura donc 29 mailles sur le rang. Donc pour le rang, for the row 4, 14 single crochet, 1 cross decrease front loop, 14 single crochet, and we close with 1 chain, slip stitch, sorry, and 1 chain. And we have 29 stitch on the row. Let's go. So we will restart on the slip stitch. On pique dans la maille coulée pour repartir, pour refaire pour le nouveau rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une maille coulée dans le brin interne, une diminution, pardon, croisée dans le brin interne, et 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors, pour fermer, donc comme je vous ai dit, on va faire une maille coulée, pardon, et une maille en l'air.
mais en fait esthétiquement, si on fait à chaque fois une maille coulée, une maille en l'air dans la première maille du rang pour fermer, en fait le rang visuellement va dévier légèrement, il va pas être bien droit. Donc il y a une petite astuce pour ça. Une fois sur deux, vous allez donc piquer comme d'habitude dans la première maille du rang pour faire votre maille coulée et la maille en l'air. Et la seconde fois, en fait, vous allez vous allez piquer dans la maille en l'air pour faire la maille coulée, la maille en l'air. Et par contre, au lieu de démarrer votre rang dans la maille coulée, on va démarrer dans la première maille du rang. So, in English, c'est là que ça se corse. So, now we will close with one single crochet, slip stitch, sorry, and one chain. But if you do this on each row, you can see your clothes here will be a little bit like this. And if you want she look like this, straight, I have one little tips. One time you close your row on the first stitch on the row with one slip stitch and one chain, and one time you will close on the chain and not on the first stitch with one slip stitch, one chain, and you restart your row on the first stitch and not on the slip stitch. So for the row number 5, we will do 13 single crochet, 1 cross decrease, 14 single crochet, and close normally. So normally mean in the first stitch. Here I put one little stars like this, mean I close my row on the chain and not on the first stitch. So now for this row I can close on the first stitch and not on the chain. Hope it was clear. So, donc là j'ai fermé dans ma maille en l'air et je vais recommencer mon rang, pas dans la maille en l'air du coup, mais dans la première maille, comme d'habitude en fait. Donc, 13 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une diminution croisée, 1 et 14 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et donc là, pour fermer, je vais donc, vu que le rang d'avant j'ai fermé dans la maille en l'air, là je vais fermer dans la première maille du rang. Avec une maille coulée et une maille en l'air. Donc pour le rang numéro 6, for the next row, 13 mailles serrées, une diminution croisée, 13 mailles serrées. On va fermer avec une maille coulée, une maille en l'air dans la maille en l'air du rang d'avant et on aura 27 mailles sur le rang.
So 13 single crochet, 1 cross decrease, 13 single crochet, and we close with 1 slip stitch, 1 chain, but on the chain from the last row. And we have 27 stitch on the row. Let's go. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, une diminution croisée, et 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, et donc pour fermer, je pique dans la maille en l'air, je fais ma maille coulée et ma maille en l'air. Et pour repartir pour le nouveau rang, je piquerai dans la première maille et pas dans la maille coulée. So for close the row, I pick on the chain and not on the first stitch. I make 1 slip stitch, 1 chain, and for restart the next row, I will start on the first stitch and not on the slip stitch. Donc, pour le rang numéro 7, on va faire 13 mailles serrées, on saute une maille, 13 mailles serrées, on va fermer avec une maille coulée, une maille en l'air dans la première maille du rang du coup, et on aura 26 mailles sur le rang. So 13 single crochet, 1 skip 1, 13 single crochet, close with 1 slip stitch and 1 chain on the first stitch, and we have 26 stitch on the row. C'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, je saute une maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, et donc là pour fermer, je pique dans la première maille et je fais une maille coulée, une maille en l'air. Donc si vous pouvez voir sur les fermetures que du coup ça reste plutôt droit ici. And now you can start to see your clothes continued to be straight. Donc pour le prochain rang, for the next row, the row number 8, on va faire 26 mailles serrées mais en 3D. On va fermer avec une maille coulée
une maille en l'air, mais du coup dans la chaînette, et on aura 26 mailles sur le rhombe. So we will make 26 single crochet but in 3D. I will show you. Close with one slip stitch, one chain on the chain from the last row, and we have 26 stitch on the row. Alors c'est parti, je vous montre de près. Donc je pique ici et je vais sortir mon crochet ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et donc là, on a dit qu'on allait piquer dans la chaînette et pas dans la première maille pour fermer. Donc dans la chaînette, je fais une maille coulée et une maille en l'air. Et vous voyez, vous avez un espèce de petit rebord en fait qui va venir centrer la taille au niveau du gilet. Voilà. Pour le rang numéro 9, on va faire 26 mailles serrées. On va fermer avec une maille coulée, une maille en l'air. Dans la première maille du rang d'avant, on aura 26 mailles. Donc, n'oubliez pas de ne pas piquer dans la maille coulée, mais dans la première maille du rhombe. Don't forget to start your new row on the first stitch and not on the slip stitch. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je ferme dans la première maille du rang, c'est-à-dire celle-là, et je fais une maille coulée, une maille en l'air. Donc, je vérifie que ma fermeture reste bien droite, ce qui est le cas. C'est parfait. Donc, pour le rang 10, on va faire la même chose. Hop. Et pour le rang 11, la même chose. Donc, for the row 10 and row 11, the same thing, except the close for this row, the row number 10, you will close on the chain and not on the first stitch. Donc, on va faire 2 fois 26 mailles serrées sur 2 rangs, du coup. La seule chose qui va différer, c'est que dans le rang au rang 10, on va fermer dans la chaînette et pas dans la première maille. Donc, je coupe la vidéo et je reprends quand c'est fait. Voilà. Donc, j'ai fait mes 2 rangs, donc en tout 3 rangs de 26 mailles serrées. Hein. Donc, pour le prochain rang, on va faire 6 mailles serrées, 8 mailles en l'air. On va sauter 3 mailles. Ensuite, on va faire 8 mailles serrées, 8 mailles en l'air. On saute 3 mailles et on va faire 6 mailles serrées. Alors, in English, 6 single crochet, 8 chain, skip 3, 8 single crochet, 8 chain, skip 3, 6 single crochet. And close dans et on ferme dans la chaînette. And we close on the chain. Alors, c'est parti. Hop. Donc, pour le dernier rang, j'ai fermé dans la première maille, donc je redémarre dans la première maille. For the last row, I close on the first chain, so I restart on the first chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je saute 3 mailles pour faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Je pique dans la quatrième en gros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je saute 3 mailles. 1, 2, 3. Et je vais faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je clôture dans la chaînette avec une maille coulée, une maille en l'air. Alors, en fait, c'est les manches. On est en train de créer l'endroit des manches. Voilà. Ensuite, pour le prochain rang, le rang 13. Donc, je pense à bien démarrer sur la première maille et pas dans la maille coulée, du coup, puisqu'on a fermé avec la maille en l'air. Je vais faire une maille serrée, 2 diminutions croisées, une maille serrée. Ensuite, dans la boucle de la première manche, je vais faire 8 mailles serrées. Ensuite, je vais faire une maille serrée, une diminution croisée, 2 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée. Ensuite, 8 mailles serrées dans le deuxième pont de la manche. Et ensuite, je vais faire une maille serrée, 2 diminutions croisées, une maille serrée, une fermeture dans la première maille du rang et j'aurai 30 mailles sur le rang. So, in English, 1 single crochet, 2 cross decrease, 1 single crochet. In the first loop here, 8 single crochet. Next, 1 single crochet, 1 decrease, 2 single crochet, 1 decrease, 1 single crochet. In the second loop here, 8 single crochet. Next, 1 single crochet, 2 cross decrease, 1 single crochet, close with 1 slip stitch and 1 chain on the first stitch from the last row, and have 13 stitch on the row. Let's go. Alors, je démarre dans la première maille, hein, du coup. So, don't forget to start on the first stitch and not on the slip stitch. Donc, une maille serrée, 2 diminutions croisées. Donc, 1, 2, une maille serrée. Dans
la boucle ici. Je vais faire 8 mailles serrées. Comme dans un cercle magique. So, 8 single crochet, same in the magic circle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Before continued, avant de continuer, essayez de bien les répartir sur la chaînette. So, before to continued, try to make clean. You can make like this for on the chain. You see? Donc ensuite on a dit une maille serrée, une diminution croisée, deux mailles serrées, une diminution croisée et une maille serrée. De nouveau 8 mailles serrées dans la chaînette, comme dans un cercle magique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Before continued, avant de continuer, je l'étale. Et on repart avec une maille serrée, deux diminutions croisées, 1, 2, une maille serrée, et je vais fermer donc cette fois-ci dans la première maille du rang, c'est-à-dire ici. Attendez, 1, 2, 3, 4, non c'est ici. Je dis pas de bêtises. Une maille coulée, une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, c'est bon. On a bien 4 mailles. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Ok. Ensuite, pour le rang 14, on va faire une maille serrée, une diminution croisée x 4, une maille serrée, deux diminutions croisées, une maille serrée, une diminution croisée, une maille serrée x 4. On va fermer avec une maille coulée, une maille en l'air. Par contre, ici, on va fermer dans la première maille puisque c'est le dernier rang. Parce que si je ferme dans la maille coulée, dans la maille en l'air, pardon, il va y avoir un petit relâchement. Donc on fermera dans la maille, dans la première maille. So in English, one single crochet, one cross decrease, 4 times. Mean one single crochet, one decrease, one single crochet, one decrease, one single crochet, one decrease, one single crochet, one decrease. Okay, one single crochet, two cross decrease, one single crochet, one cross decrease, one single crochet 4 times, and here we will close with one slip stitch, one chain, but normally we will close on the chain from the last
row, but because it's the last row, the finish row, we will close on the first stitch. C'est parti. Donc, une maille serrée, une diminution croisée. Donc, une fois. Une maille serrée, une diminution croisée, deux fois. Une maille serrée, une diminution croisée, trois fois. Une maille serrée, une diminution croisée, quatre fois. Une maille serrée, deux diminutions croisées, donc une, deux, une maille serrée, une diminution croisée, une maille serrée, donc une fois, une diminution croisée, une maille serrée, deux fois, une diminution croisée, une maille serrée, trois fois, une diminution croisée, une maille serrée, donc c'est la quatrième fois, et là je ferme dans la première maille avec une maille coulée, et pas de maille en l'air, pardon. Je vais pouvoir couper mon fil, je sors complètement mon fil pour le rentrer propre. Je le fais passer ici une première fois, une seconde fois par l'intérieur. Voilà, et je vais le cacher quelque part par là. Loupé. Et voilà. Donc ça y est, le petit gilet est terminé. Vous voyez que au niveau de la fermeture, c'est quand même plus droit
que si on avait tout le temps fermé avec une maille coulée dans la première maille, en fait, ce serait légèrement parti par là-bas. Et voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je m'excuse pour l'anglais. Mais bon, je persiste, c'est pour vous en tout cas. J'espère que c'est plutôt clair. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si jamais c'est pas le cas ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je sais que ça sert pas à grand chose que je le dise en français du coup. So in English, I hope it was clear. I'm sorry again for my bad English, but it's only for you. I try to speak English. So if you have any trouble or questions, you can ask me on Instagram or here in comments. Don't forget to put one like and the next part will be this part and this part. Donc pour la prochaine partie, on va se retrouver toujours en vidéo pour faire les manchons et le jabot. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, un petit commentaire si vous voulez, si vous avez des questions n'hésitez pas, pareil sur Instagram. N'oubliez pas aussi de m'envoyer des photos de vos travaux, c'est cool, comme ça moi je peux les publier en story sur Instagram et au moins je vois un petit peu que tout ça est productif. And don't forget to send me your work in picture. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.